Il est présentement 8h06 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er mars 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nandjougou. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema, qui a priori devrait rendre son tablier de militaire pour porter la veste désormais de civil et certainement nous déclarer sa candidature. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de l'AGR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense, je me permets de déposer mes valises au moment où vous vous apprêtez à échanger avec vos frères d'armes. Il me paraît nécessaire aussi de faire le bilan de la transition concernant la Grande Muette. Excellence, Monsieur le Président, je vous dirais d'entrée que c'est une armée complètement divisée, abandonnée à elle-même que vous allez vous adresser ce matin. Parce que les troupes n'ont rien eu dans ce coup de la libération. C'est une armée orpheline de son chef charismatique, le général de brigade Brice-Clotaire Oligui-Nguema. Excellence, le 30 août est une date historique pour le peuple gabonais parce qu'elle marque la fin de l'hégémonie des Bongo sur le pays, sur le Gabon. Mais malheureusement, elle n'a pas mis fin aux mauvaises habitudes, notamment la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics et l'impunité. Excellence, au moment où vous quittez l'armée, vous quitterez l'armée momentanément, mais vous resterez d'abord militaire dans l'âme. Il faut se dire les vérités en face. Excellence, le peuple est avec vous, mais l'armée n'est plus avec vous, Monsieur le Président. Les raisons sont aussi simples. Chez nous, les Obamba, on dit toujours que le chien va à la chasse d'abord pour sa propre faim. Et ces militaires se sont tous mis derrière vous lorsque vous avez pris la décision de renverser le despote Ali Bongo Ondimba, parce que la souffrance était à son zénith. Mais 18 mois plus tard, est-ce que les Gabonais peuvent dire avec exactitude que la vie a changé? La vie a certainement changé pour certains, notamment les officiers généraux de forces de défense qui ont eu la chance de bénéficier de vos grâces et vous leur avez cadoté chacun de près d'1 milliard de francs CFA, l'équivalent de 1000 millions chacun. Et sans oublier le bolingo, c'est-à-dire les business qui ont suivi. Certains sont devenus des grands orpailleurs, d'autres sont devenus des grands forestiers, d'autres sont devenus des, des maniants de la finance, etc., etc. C'est une troupe orpheline. C'est une troupe qui a perdu la joie de vivre, Excellence. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités pour pouvoir sortir cette dernière des sentiers battus, à savoir la misère, la clochardisation très avancée du militaire gabonais. C'était un militaire déçu, Monsieur le Président de la transition. Mais il faut dire que la chance que vous avez, c'est que l'armée est l'administration la plus disciplinée. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'entre eux seront présents au stade d'Angodier pour magnifier votre action. Malgré la déception qui étreint leur cœur, ils seront tous là, Monsieur le Président de la transition. Sur un tout autre plan, au moment où nous faisons le bilan de le bilan du CETRI, je dirais, sans me tromper, que il y a eu
le mauvais choix des hommes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Vous vous êtes entouré d'un conglomérat de tribalistes, à savoir le sieur Raymond Donciment, à savoir Madame Paulette Missambo, à savoir Monsieur Charles Mbaye Kom, à savoir Monsieur Loïc Nginda Moudouma, à savoir Monsieur François Ndongou, et la plupart de ceux-là à qui vous avez confié la responsabilité de restaurer les institutions du Gabon. Excellence, les Gabonais n'ont jamais accepté que le PDG soit ressuscité. Malgré la bonne volonté du début de la transition, à savoir mettre un terme, mettre fin, dissoudre ce parti, non seulement pour nous faire oublier les années de souffrance, 56 ans durant, c'est trop. Et surtout, interdire aux différents responsables du PDG de pouvoir participer à la prochaine élection présidentielle. Malheureusement, ces derniers ont certainement eu raison de vous pour des raisons que le peuple gabonais ignore. Et c'est le moment ici de vous rappeler que, Monsieur le Président de la Transition, si par extraordinaire, vous devez avoir le soutien du Parti démocratique gabonais, il va falloir que vous remettiez au Parti démocratique gabonais son franc électoral pour essayer d'arpenter le pays. Ça ne sert à rien de les mélanger avec le peuple souverain, parce que ça risque de créer beaucoup d'animosité et mettre en mal cette campagne que je pensais très respectueusement comme un moment de réjouissance, parce que la victoire, nous l'avions déjà. Mais ces derniers jours, comme on le dit toujours, que un match n'est jamais gagné d'avance. Il va falloir que nous redoublions d'efforts. Et c'est d'ailleurs pourquoi est-ce que ici, au sein de la diaspora conquérante, nous nous organisons, nous nous battons, nous faisons le nécessaire pour que vous, qui êtes notre candidat, parce que seuls les imbéciles ne changent pas, nous sommes convaincus qu'au soir du 12 avril 2025, nous aurons certainement un nouvel Oligui, un Oligui plus juste envers tous les Gabonais, et qu'enfin il pourra nous débarrasser de toute cette panoplie de tricheurs et de voleurs de la République. Excellence, le tribalisme est une gangrène dans notre pays. Le Gabon est multilinguistique. Ça voudrait dire que nous avons une multitude d'ethnies. Et comme le disait Feu le grand maître, aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Aucune province n'est supérieure à une autre. Aucun département n'est supérieur à un autre. Malheureusement, les 18 mois de la transition nous ont donné l'occasion de nous rendre compte que, et enfin, le tribalisme était devenu la plaie de celle-ci, notamment lorsque vous continuez à faire confiance contre les intérêts du peuple gabonais à Mme Paulette Missambo, qui a transformé le Sénat gabonais en une affaire de famille. Excellence, il va falloir impérativement se débarrasser de cette dernière, parce que elle donne du dégoût et de la nausée au peuple gabonais. Et cela va aussi de soi que vous puissiez sévir
parce que la situation de la SEG est devenue de plus en plus chaotique. Et pour vous paraphraser, nous avons perdu notre dignité parce qu'aucun Gabonais n'accepte ce qui s'est fait dans le septentrion en allant emprunter à coups de milliards du courant chez le voisin équato-guinéen. Nous savons aussi que cette affaire, ce n'est que de la communication parce qu'il n'y a aucune installation pour pouvoir transporter le fameux courant équato-guinéen. L'autre aspect, c'est que le mensonge ne rime pas avec la bonne gouvernance. Nous voyons aujourd'hui que le ministère de l'économie et des finances est aux mains d'apprentis sorciers de Maïs Muissé au fils de Lumba. Nous constatons, pour le regretter, que ce ministère, qui normalement devait être tenu par des personnes d'expérience, pas des personnes diplômées, parce que pour moi, le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Et puis, souvenez-vous aussi, Excellence, que le Gabon a connu des heures de gloire de 1967 à 1989, lorsque nous étions dans le monopartisme et lorsque nous avions à la tête de certains ministères au gouvernement des personnes qui aimaient le Gabon d'abord. Or, aujourd'hui, chacun cherche d'abord à avoir ce qui lui appartient ou ce qui peut appartenir à sa communauté. Excellence, c'est sur ces mots que je me permets de vous quitter, tout en espérant que aujourd'hui serait la fin du suspense pour que nous nous mettions résolument au travail. C'était Wilfried Okumba Kabita depuis la principauté de Blois-Chambord. Il est 8h21 ici.